Voilà, ce que je pense des drames dans le désert, surtout de la jeune femme décédée il y a quelque temps, qui suffoquait et qui a pris sur elle de partir malgré l'activité qu'elle avait ici au Cameroun où elle gagnait bien sa vie. Cela résume en fait la question fondamentale de la migration. En fait, il n'est pas ici question d'avoir un emploi pour ne pas partir ou une activité. Et la question ne se résoudra pas de cette façon-là. Il est question de changer de mode de vie existentiel à partir des mécanismes d'autoproduction et d'automonétisation, tout simplement. Le problème de la migration ne se résoudra que lorsque nous aurons une indépendance, une autonomie dans le sens de la création des œuvres, des produits, des articles que nous consommons et de l'automonétisation, c'est-à-dire que les capitaux nous resteront nationaux et il y aura un idéal camerounais. Et c'est à partir de cet idéal camerounais que nous pourrions avoir une fierté et admirer nos lieux à nous, les rendre plus beaux à travers l'art et les rendre plus admirables. Parce que déjà la nature nous a dotés géographiquement d'un beau pays. On a la steppe, la savane, la forêt, on a des montagnes, on a des beaux paysages, on a des vues sur l'océan Atlantique, on a beaucoup de vestiges, on a, on a plusieurs choses comme ça qui peuvent être restaurées, construites et qui permettront à ce qu'il y ait une attractivité au niveau de la vie ici. Donc le processus est simple. Les Européens pourraient solliciter nos lieux. Parce que si aujourd'hui les Européens viennent vers ici, ça montre que s'il y a des améliorations, les gens ne voudront plus partir, tout simplement. C'est ça, l'idéal camerounais doit être présenté. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que le beau, définir ce que c'est que le beau, ce qui est esthétique, et travailler à ce que ce soit cela qui soit imprimé ici dans les esprits. Et tout simplement, c'est ça. Cette question, je dirais, premièrement, qu'il y a une confusion analytique entre causes et conséquences. Et c'est cela qui a échappé depuis le début de cette question. À travers tous les sommets qu'il y a eu, on a toujours confondu causes et conséquences. On s'est toujours attelé à croire que c'était une question financière. Sauf que ceux qui pensent comme cela, soit ils sont ignorants, soit ils le font exprès. La question de la migration ne se résoudra pas parce qu'on aura levé des milliards. C'est impossible. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas un problème d'argent. Parce que l'argent qui n'est pas transformé en capital n'a aucune valeur. C'est un argent, c'est une monnaie destinée à la consommation seulement. Donc, tant que nos pays, ce que nos pays ont réellement besoin, c'est du transfert de connaissances, afin que nous puissions transformer l'argent en capital et déjà couvrir nos demandes de consommation et aussi conserver nos capitaux chez nous. Ce sont ces deux choses qui permettront à ce que cette question soit résolue. Parce que cette question n'existe que parce que les capitaux quittent de nos pays pour l'étranger. Et parce que la marchandise quitte de l'étranger pour venir. C'est ces deux phénomènes qui créent la migration. C'est-à-dire que si vous inversiez cette situation en faisant des villages, des lieux où viennent la marchandise, c'est vers ces villages que les gens iront plutôt. Donc il faut comprendre que le système capitaliste a causé une déstructuration de nos existences en faisant dépendre le village de la ville et maintenant en faisant dépendre les villes de l'Occident en termes de marchandises de consommation. Ceci à travers un idéal de consommation présenté à travers la télévision et cela crée un déclic sur le plan psychique parce que ces marchandises qui sont présentées et qui sont conçues par les autres sont présentées aux populations comme un idéal
de vie. C'est-à-dire que un modèle où ce n'est que par ces marchandises qu'on affirme une vie heureuse. Pourtant, le règne de l'être est plus important que celui de l'avoir. C'est-à-dire que les êtres humains devraient se réaliser à travers des mécanismes implémentés qui permettent à ce qu'ils extériorisent ce qu'ils ont à travers l'art, à travers la création. Parce que ce n'est que la création qui pourra résoudre le problème de la migration. Si tout le monde à son niveau est créatif, quelqu'un qui a le sens de la création ne partira jamais dans des conditions. Il aura pour idée de finir sa création, de se perfectionner dans sa création. Et ce n'est pas la création que la migration sera vaincue. Je dirais déjà à mes jeunes frères que ce sont des victimes désignées, mais qu'ils se mettent en tête que c'est par eux que les autres ne seront plus victimes. Donc c'est eux qui devraient prendre en charge le pays. Pourquoi? Parce que les lieux qui sont enviés aujourd'hui par eux, c'est-à-dire les pays de l'Europe, ont été des champs de ruines à l'époque après la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que les jeunes Européens de cette époque qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale ne se sont pas dit il faudrait partir pour se mettre à l'abri. Donc il n'y a aucun prétexte qui donnerait suite à ce que des gens risquent leur vie dans le désert et la mer. Au contraire, risquer sa vie au Cameroun est de bonne guerre en participant à la construction, à l'édification du pays pour que les générations qui arrivent après nous ne soient pas victimes comme nous. Et aussi, il faudrait que le langage change au sein des sociétés et au sein des pouvoirs en place. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué au sein des discours populistes ou alors populaires une sacralisation de tout ce qui vient de l'étranger, que ce soit en termes d'articles ou de savoir ou d'intelligence. La dernière fois, par exemple, dans le discours du chef de l'État à la jeunesse, nous avons entendu parler de ces jeunes cités qui étaient des modèles. Il y avait une écrivaine qui a été produite en France et qui a eu le prix, qui était deuxième au prix Goncourt. Vous voyez, c'est une distinction venue de l'Occident qui est représentée comme un idéal. Ça, c'est très dangereux parce que si on promouvait les mérites nationaux, par exemple, à partir d'une maison d'édition camerounaise, et on valorisait un produit sorti d'ici, dans cette maison d'édition, ça changerait la donne. Il a aussi eu un jeune qui est sorti d'une université aux États-Unis, qui est enseignant, je crois, en Suisse, le nom m'échappe, qui a été présenté comme un exemple. Vous voyez? Donc ça a créé des clivages au sein des esprits. De sorte que, dans la tête, des gens se disent, pour être reconnu, il faut être un produit de l'extérieur. Donc ça manque d'idéal camerounais. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de concevoir un idéal camerounais, à partir d'une façon d'être qui vise l'humain et qui n'est pas orienté vers tout ce qui brille, tout ce qui est profit ou tout ce qui est apparence, mais dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on conçoive un modèle de Camerounais digne, valeureux, qui sait ce qui est important et qui ne suit pas ce qui est dicté par la production, par la manipulation. Et c'est ce qui est important. Concevoir un Camerounais qui est fier de sa région, qui est attaché à ses valeurs et qui ne se laisse pas appâter par le marché des apparences et de l'illusion. Donc c'est ce qui compte pour moi et c'est ce que je tiens à véhiculer à cette jeunesse en leur disant il faut vous documenter au maximum. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut avoir une grande culture générale parce que le problème de fond c'est l'ignorance. C'est de par l'ignorance que vous êtes appâté. Pourquoi? Parce que lorsque on vous vend du rêve, vous avez l'ignorance et vous ne savez pas aller à la source sur le plan intellectuel, sur le plan intrinsèque pour comprendre l'illusion. Parce que beaucoup qui se mettent à prendre cette route se regrettent après même étant arrivés. Et pourtant, il y a beaucoup à faire ici. Il y a des traces à laisser dans notre pays.
Je dirais également que les institutions internationales n'ont pas aidé notre pays dans la construction de son modèle, surtout sur le plan économique, avec des réformes imposées par le FMI et la Banque mondiale. Parce que je dirais une chose essentielle, les premiers migrants sont issus au Cameroun des programmes d'ajustement structurel qui ont débuté au milieu des années 80. C'est-à-dire que des personnes qui avaient demandé des départs volontaires dans l'administration sont ceux qui ont commencé à migrer du fait d'une vie qui a été bousculée. Nous avons fait une étude au niveau d'une ville comme Bafia, par exemple, où en majorité ceux qui avaient pris les chemins étaient issus des familles dont les parents ou arrière-parents étaient victimes de ces programmes-là. Il faut comprendre aussi que le problème ne se résout que par des mécanismes d'auto-monétisation, comme je disais, et d'auto-marchandisation. Et non par des campagnes seulement. Parce que la campagne sert à résoudre les conséquences du problème et non pas les causes. Donc c'est bien beau, beaucoup de choses sont faites à travers les campagnes. C'est un problème profond qui doit être résolu à la racine pour mettre un point définitif à cette tragédie.